avoir appartenu à la filière de Lunel, une commune de l'Hérault funestement connue pour les départs de ces jeunes en Syrie. Malgré la mobilisation dans une trentaine de facs françaises, la ministre de l'Enseignement supérieur se montre confiante. Les examens des facs bloqués pourront parfaitement se faire dans les locaux de campus voisins si besoin, a avancé Frédéric Vidal. Le scandale autour de la diffusion de données personnelles d'utilisateurs de Facebook a pris une nouvelle ampleur. Si la France n'apparaît pas dans le top 10 des pays les plus touchés, plus de 200 000 personnes utilisateurs français du réseau social ont été impactées, a confirmé Facebook. Enfin, un bug informatique a généré des erreurs sur environ 500 000 déclarations de revenus. Au premier abord, c'est plutôt sympathique. Les revenus ont été sous-évalués, mais si vous ne les corrigez pas, gare au redressement fiscal. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de semaine à notre écoute. Faites le break, le vendredi de 12h30 à 13h30, c'est Coup d'envoi, votre émission 100% sport sur Radio RPA. Coup d'envoi. Le show 100% sport, c'est Coup d'envoi en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Coup d'envoi. Yeah. Bonjour mesdames, bonjour mademoiselles, bonjour messieurs, vous écoutez Coup d'envoi, l'émission 100% sport en partenariat avec Radio Pays d'Arles et l'Office des sports d'Arles. Pour animer l'émission, l'équipe est presque au grand complet, c'est 100% testostérone. Aujourd'hui, il n'y a que des mecs autour de la table. Baptiste Guéry et son talent d'animateur est avec nous pour la journée, pour les commentaires, les infos, les résultats locaux, nationaux. C'est notre ami Jérôme Lariot qui est là. Oh là la famille. Salut Gégé. Salut Jérôme, bien sûr, pour son quiz et son talent de baratineur. C'est qui? C'est Ludovic Gazan qui est avec nous. Salut Merci les amis, Ludo, salut les copains. ravi de te retrouver après tous tes passages télé. Tu consacres enfin un peu de temps à RPA, ça fait plaisir. Il se gave à la télé. Et Stéphane Del Corso qui nous accueille comme chaque semaine pour donner la parole au club, aux dirigeants, aux animateurs. Merci beaucoup Stéphane de nous accueillir chaque semaine. Alors, nos invités, c'est 100% foot aujourd'hui. C'est Mathieu Goncalves, ancien footballeur professionnel, qui est avec nous, qui va nous raconter son parcours. Et le jeune président de l'entente sportive de Salins-Giraud, c'est Nicolas Rambier, qui va fêter, écoutez bien, qui va fêter cette année avec son club les 110 ans. C'est le troisième plus vieux club des Bouches-du-Rhône, c'est ça? Tout à fait, après l'Olympique de Marseille et la SPTT de Marseille. Voilà, bon, on racontera tout ça, on va dans le détail. Il y aura bien sûr un petit mot pour le challenge Paola qui vient se greffer à ce tournoi. Ce tournoi aura lieu le 9 et 10 juin cette année, avec des taureaux, de la fête, on mélange tout, la tradition taurine, c'est très s'aligné tout ça. Hein. Tout à fait. Voilà, on va parler de tout ça en détail, mais on va commencer tout de suite avec Jérôme Lariot. On est en direct. Oui, avec Jérôme Lariot. On vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions en replay sur radio-rpa.fr et vous pouvez retrouver RPA partout dans les bodegas. Il y a quoi comme événement à venir avec RPA? Prochain événement, gros événement, sera la feria de Saint-Martin-de-Croix fin avril, 27-28 avril. Mais il faut combien de feria? Elle n'est pas déjà passée? Non, pas encore. C'est celle d'Arles qui lance la saison. Bon, on va pouvoir y aller avec les résultats. Et Facebook Live, n'oubliez pas, vous pouvez réagir en direct à l'émission sur le Facebook Live de Radio RPA. Allez, bon, Jérôme, c'est parti pour les résultats. Presque oublié sa voix. Jingle. Mais on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Coup d'envoi, l'actu et les résultats. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pas énorme, mais faute à la feria, bien sûr. Ici, chez nous, dès qu'il y a la feria, tout est arrêté, tout est stoppé, tout est en attente. Mais il y en a quand même un petit peu. On va attaquer par le foot avec la CA. La RE n'a pas joué. Par contre, on peut souligner quand même les 2 dernières victoires d'affilée de la CA qui permet à l'équipe de sortir un peu la tête de ça va mieux, ça va bocal. On va pas dire que c'est encore fait, mais c'est en bonne voie quand même. Ouais, c'est quand même très loin d'être fait. Mais enfin, moi je crois que c'est une première depuis le début de la saison. Mais c'est une sacrée surprise pour nous. Hein. Ah oui, la semaine dernière, on n'y croyait pas quoi. Tu vois, d'ailleurs, avec tout ce qu'on leur a mis dans la gaufre, c'est bien maintenant de les encenser parce qu'ils gagnent. Donc vous suivez un petit peu les résultats de la CA? Un petit peu, oui. Ouais, un petit peu, pas trop non plus. C'est pas passionnant? Non, pas trop. À ce moment, non, pas trop. C'est vrai que c'est pas une aventure extraordinaire. Mais on y croit. Croisy, Nicole Croisy. Après, ils ont quand même c'est bonne celle-là. Ils ont quand même une belle victoire contre le 4e contre Toulon au dernier match, avec l'apport des U19. Donc c'est pas mal. Je pense qu'ils peuvent peut-être avec un coup de chance. Il faut qu'il y ait tous les matchs qui arrivent. Non, pas tous les matchs. Il reste combien de matchs? 6 matchs? 6 matchs, mais ils sont à 3 points, je crois, du premier non relégable. Il y a 2 matchs en moins. Non.
Il fallait pas le dire. Ah bon, d'accord. Tu sais ce que tu es, tu es un briseur de rêve. Je suis Ouais, désolé. mais bon, on met les choses sur Ils la ont un table. match capital par contre ce week-end. Ils jouent contre hier, justement le premier non relégable. Là, ça sera le match. C'est là-bas. Ah oui, d'accord. Donc là, s'ils perdent, c'est fini. Il me semble que c'est ailleurs. là-bas. Je suis pas sûr à 100%, mais il me semble. Non, mais Arles a toujours montré dans les moments difficiles des ressources, que ce soit pour la montée il y a des années de ça, que ce soit pour ne pas descendre aussi à certains moments. On va espérer qu'ils mettent un coup d'accélérateur Là, sur le. s'ils y arrivent, ils partent de loin quand même. S'ils y arrivent, ils partent vraiment de loin. Ah, mais en tout cas, ils sont back to the business. Il y a quand même un résultat pour la CA. Malgré la feria, il y a quand même l'équipe U19DH qui a joué. Victoire face à Marignane, un bon match contre le 4e de la poule. L'équipe est toujours 7e avec à 4 matchs de la fin. Le maintien en DH est acquis. Donc je pense que l'équipe aurait pu faire plus, mais vu l'apport de jeunes dans la une, justement, c'est pour ça Ils ont été dépouillés là. c'est pour ça. Mais bon, le maintien ADH est déjà très important pour une génération comme les U19, donc c'est très bien. Voilà. Ben pour le foot, c'est tout. C'est Rémi n'a pas joué, la une non plus, les 17 non plus. On peut ouvrir la page nationale, européenne. On fait après plutôt. Mondial. Oui, on continue avec fait les les sports régionaux et après on passe au national. Vas-y. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu. Ouais, C'est Radio RPA. c'est ça. Coup d'envoi, c'est l'émission jusqu'à 13h30. On enchaîne. C'est Jérôme Lario. Oui. C'est moi. Allez, vas-y. On enchaîne avec le hand. L'équipe du coach Caparros recevait le leader Istres, un match capital pour jouer la finale, voire la première place. Ils ont failli le faire. Match nul. 28-28, en sachant que les Arlésiens ont joué avec 9 joueurs et un seul gardien. Attention au hand, c'est compliqué de jouer avec un seul gardien, pour ceux qui ne connaissent pas. Les Arlésiens menaient de 4 points à 3 minutes de la fin, mais trop de pression pour les jeunes qui ont donné 4 balles de contre-attaque à la fin du match. J'ai quand même les mots du coach. Alors, content de l'effort fourni par les jeunes pour renforcer l'équipe, mais quand même ce match très frustrant, même s'ils auraient signé pour un match nul en début de partie. Et ouais, plus 3 à 3 minutes de la fin, me disait Fred. C'est rageant. Quel dommage. 4 balles de une énorme contre, équipe. Quand une réserve pro. Ah oui, ils s'attendaient pas à ça. Ils Pas passaient évident, mais en sachant que c'est une équipe avec pratiquement la moitié de jeunes. J'ai demandé au coach quand même si c'était dû à la feria. Il m'a dit que oui, non, en partie. Des blessures mentales. C'est ça. Ce qu'on aimerait savoir, est-ce qu'ils l'ont fêté ou pas alors du coup le match nul à la feria? Je pense. Connaissant coach Caparros, ils l'ont fêté. Contre Istres, ils partaient pas du tout sur un résultat comme ça. Donc c'est une belle performance. Oui et non, c'est dommage de ne pas pouvoir aligner une équipe complète, même si c'est la feria, c'est dommage de ne pas aligner une équipe complète sur un match comme ça contre le leader. D'autres l'ont fait. Tu parles de qui? On y vient. Je reviendrai dessus après. Donc quand même un bon match du HBC et on espère que normalement ça devrait le faire pour le jouer le match de la finale et de la montée. Voilà pour le hand. Les féminines n'ont pas joué non plus, match reporté. Lulu n'a pas voulu jouer pendant la feria. Choupetta. Normal. La Choupetta. Elle Choupetta. C'est vraiment son surnom? Il n'y avait pas notre surnom? No comment. C'était Lulu la chope. Ouais, moi j'avais compris Lulu la chope, mais no comment. On voulait pas le dire, tu vois, on avait resté propre et voilà. Donc on enchaîne avec le rugby. C'est grosse feria. On enchaîne avec le rugby, avec le RCA. Victoire du RCA. Alors d'après les mots de mon ami Guéry et de mon ami Fred Embert, c'est le RCA a gagné à 47, à pas beaucoup. Non. J'ai pas le résultat complet parce que c'était 14. La feria. C'était 14 finalement. C'est 14, mais on s'est arrêté. En fait, Tarascon a marqué d'entrée 2 essais, il faut le savoir. Donc 0-14. 0-14. Et surprenant parce que bon, match de la montée, il restait fait. Le derby, tout ce que tu veux, pas de tarte, propre. Il se disait pardon, excusez-moi, et tout fait, personne ne comprenait. Et puis d'un coup, ça s'est réveillé. Le 8 de devant a pris le ballon, ils l'ont confisqué. Ils en ont mis 47, ça a été dégueulasse. Et des ballons portés. Des ballons portés, je t'enfonce dans le sol, je te marche dessus. Des essais en pagaille. Non, mais bien, il faut souligner que belle équipe de Tarascon qui a fait la fête après derrière avec nous à la feria. Donc ça, c'est beau, c'est bien. Oui, parce que le match s'est joué vendredi soir. Le match s'est joué vendredi soir à 20h. Vendredi soir de feria à 20h. Un match de rugby. Je peux vous dire que il n'y avait plus personne. C'était déjà tous couchés. Non, par contre, j'ai un petit coup de gueule à donner. C'était un match de montée. Ils l'ont gagné. Et bien la fête n'a pas été au niveau de l'événement. Voilà, je tiens à le dire. Ah oui, c'est de la fatigue. Vous en avez parlé qu'il y aurait une grosse troisième mi-temps. Voilà, grosse troisième mi-temps. On avait tout préparé au Wilson. Il y avait tout ce qu'il fallait. J'ai l'info, voilà, on m'a dit que c'était le DJ, j'ai été limité. Non, on a été très bon au platine. Mais il n'y a pas eu le truc, c'était pas les mois. Et il n'y a pas eu le truc qui je sais pas, c'était bien, c'était content, c'était sous. Mais ça n'a pas dansé, ça n'a pas chanté, ça s'est pas mis torse nu, ça s'est pas jeté par C'est pourquoi
Parce qu'ils étaient tous les bons à Fiesta Bodega et moi j'ai mis le feu. Voilà, c'est possible. Ça balance. Non, mais est-ce qu'ils se concentrent pas sur la future échéance et la finale? Ils sont pas, tu vois, ils sont entre le cul entre deux chaises là. Non, mais tu peux pas dire c'est génial alors qu'il y a une finale. C'est un groupe qui a vraiment besoin de gagner et de remporter des matchs et qui est conçu pour ça. Et en fait, c'est normal s'ils en arrivent là pour eux. Et c'est bien, tant mieux. Hein. Mais il manque un peu cette passion et ce côté exceptionnel. Cette folie. Que tu peux amener toi. Et j'espère que pour la finale, les deux finales, parce qu'il y a deux équipes en finale quand même, j'espère que pour les deux finales, ils auront cette grinta un peu plus parce que qui leur a fait défaut pas mal de matchs cette année, ou comme là encore, ils perdent 14-0 d'entrée de match alors que c'est un match super important. Ils peuvent pas, ils n'ont pas le droit. Voilà, on doit être dans le match de suite. Donc voilà, on espère. Après la victoire est là, c'est quand même bien là l'essentiel. Le 47 n'a pas beaucoup. Alors Jérôme, tu disais les deux équipes ont gagné. Et là, c'est quand même le point à souligner, c'est quand même c'est le seul club sportif de notre pays d'Arles à aligner deux équipes, l'équipe 1 et l'équipe réserve en finale de leur championnat. C'est quand même franchement un bel exploit. Je leur dis bravo et on espère. C'était arrivé il n'y a pas très longtemps, il y a 4 ou 5 ans, je crois. Il y a 4 ou 5 ans quand même. C'était pas hier. C'est pas très long, ça veut dire quand même que le club il est capable de produire des jeux à haut niveau répétition, enfin au niveau régional. Entendons-nous. Promotion d'honneur. Voilà, même. Enfin voilà, il faut aussi remettre les choses à leur place. C'est très bien pour le club, mais c'est le plus bas niveau où le club est joué depuis les 10 dernières années, même 15, tu vois. Donc c'est bien, c'est très bien. Mais voilà, oui, tu disais que les deux équipes s'étaient pas arrivées depuis 4 ou 5 ans. Ça fait 3 ans que la réserve arrive en finale quand même. 4 ou 5 ans même d'affilée. Il y a eu les deux en même temps. Ils en ont gagné 2-3 fois. La réserve, voilà. La première, ils avaient plus de mal. Là, ça va être une belle journée. C'est en même temps, c'est le 21 avril à Avignon. C'est le même jour. C'est au Palais des Sports. Ça va être, enfermé là dans le. Vous mettez des bus. C'est le parc des Sports. Le parc des Sports. Cette année. Ouais, il y aura sûrement un bus ou deux. Bon, c'était pour le rugby. Et là, pour le régional, malheureusement, c'est fini. Je l'ai dit, cause de Feria, beaucoup de matchs reportés ou annulés ou déplacés. Bien entendu, la Feria passe avant tout. Bon, c'était le cas du VBA qui n'a pas joué ce week-end, qui reste premier avec 2 points d'avance à 3 journées de la fin. Et il se déplace chez Marseille qui est 3ème. Et là, s'ils gagnent, ils peuvent faire le break parce qu'après, ils ont 2 matchs. Combien de points d'avance? 2 points d'avance sur Nice. Après, donc, ils se déplacent à Marseille et ils reçoivent. Ensuite, les 2 autres matchs sont plutôt des équipes faciles. Donc là, s'ils gagnent. Attention, parce que Villefranche c'était facile aussi. Plutôt avantageuse pour la suite. Alors, on a parlé un peu de tous les sports locaux. Là, vous les suivez ceux-là ou pas du tout? Non, vous êtes concentré sur. Non, le rugby on le suit quand même un peu parce que dans les équipes on a quand même des Salignés. Oui. On a les frères Fabier, qui sont là, bien sûr. Jérémy Anclos. Et on a Cédric Adour. Qui regarde Cédric. On a aussi Cédric qui est toujours aussi fort à 45 ans, c'est incroyable. Il n'a pas 45 ans. Non, qui est une machine, Babour, la machine. Il a fait une prise de MMA encore ce week-end, vendredi soir. Au sol, étranglement. Il le fait souvent. C'est sa marque de fabrique. Il a tapé 3 fois au sol, le gars. Le gars a tapé 3 fois au sol. Il tape pas, mais il étrangle. Écoute, Cédric. Voilà. D'accord. C'était amical ou Oui. C'est toujours amical avec lui. C'est toujours amical. Bon, ok. D'autres infos. Alors, on peut passer au national peut-être. Là maintenant, go pour le national. Un petit mot sur le tennis. Oui, la Coupe Davis en ce moment. Fred. Donc, tu m'as pris de court, mais je suis là. Oui, d'accord. La Coupe Davis qui se joue en ce moment, le match contre l'Italie de Fabio Fognini, du fantasque, du complètement taré Fabio Fognini. Demi-finale de la Coupe Davis. Ouais, demi-finale de la Coupe Davis. C'est en ce moment, Luca Pouille est en train de pulvériser Andreas Seppi pour le premier match, donc on va sûrement tourner à 1-0. Deuxième match dans la foulée, Jérémy Chardy contre Fognini, justement. Il y a beaucoup de problèmes entre les deux joueurs, ils se sont insultés il y a un mois en arrière. Fognini a traité de Chardy, donc je pense que ça va faire des étincelles. Voilà. Compris. Moi qui croyais que le tennis c'était un sport de gentleman. Ben pas avec Fognini. Choqué. Ouais. Donc là, je te dis, à regarder Fognini Chardy, à mon avis, il va avoir des étincelles. Fognini, c'est pas la première fois, il est sous une menace de suspension. Fognini, il est dans les 5 il est dans les 5 joueurs les plus détestés du circuit. Il insulte, il parle mal à l'arbitre, il jette les raquettes, il parle mal au ramasseur de balles. C'est une catastrophe ce joueur, j'espère qu'il va bien se faire planter tout à l'heure. Une menace de suspension, il pourrait ne pas être qualifié sur les 2 prochains grands chelems. Ça serait que mérité, ouais. Non, mais ça serait que mérité. C'est violent. De quoi? Tennis, c'est bon. La Fed Cup dans 15 jours à Aix-en-Provence. J'ai de l'insolite. J'ai de l'insolite. Les infos insolites de J'ai une info insolite. Écoutez bien, c'est magnifique. Ça va pas vous faire rêver sur le sport parce que c'est de la voile, mais on a. Ça va plus du curling. Faut que j'en parle. C'est magnifique. Enda O'Connor. Ah oui. Ok.
a fini le Vendée Globe la semaine dernière, plus d'un an après la victoire d'Armel Leclerc. C'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'Armel Leclerc a gagné il y a un an, il a eu un problème sur son bateau, ce pauvre gars là, je crois qu'il est néo-zélandais, et en fait, je te jure que c'est vrai, il a réparé son bateau, etc. C'est officieux, hein. Donc du coup on est d'accord qu'il a été éliminé, c'est officieux, mais il a dit moi, je rafistole mon bateau, et je finis à la voile, et je me débrouille. Alors, il a mangé quoi? Il a passé beaucoup de temps dans un port pour le réparer ou pas du tout, en mer, il s'est démerdé tout seul. Alors je sais pas trop. Il est barbu, il a un ballon. C'est extraordinaire. Il est arrivé plus d'un an après Armel Leclerc au Vendée Globe. C'est pour ça que je voulais en parler. C'est solide, c'est extraordinaire. Et je pense que ce gars-là, il va faire les titres. C'est complètement. Il s'appelle Enda Okoinen. Si vous voulez aller voir son Facebook. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a la Philippe qui marche bien au Tour du Pays Basque. Très bien pour le Tour de France. C'est un gars qui va sûrement nous rapporter une ou deux étapes. Et sinon, rien de plus, on va parler de l'OM maintenant. Notre petit l'OM quand même. Très peu. Contre-performance. Oui et non. Défaite 1-0. Je suis. Bah oui, quand même jingle. Ouais. Non, c'est mérité. On est mitigé, on est surtout déçu du résultat parce qu'on aurait pu gagner, on aurait pu faire match nul. C'est mitigé. Il faut remettre le contexte. Hein. L'équipe, elle était improbable. On est d'accord. Elle était amputée de 5 joueurs. Parce que 5 joueurs majeurs qui sont absents. Non, Mandanda, Rami, Rolando, Thauvin. Et alors on n'a pas un banc qui est capable de surveiller ça? On veut jouer les premiers titres. C'est pas tranquille. Mitroglou était pas bien hier soir. Il n'a pas de ballon. Ça fait 6 mois. Donc une défense centrale complètement nouvelle. Voilà. Luis Gustavo Camara. Boubacar Camara, 20 ans je crois. Elle n'a pas été dégueulasse à la charnière. Non, c'est vrai. Alors ils ont pas été mal, mais c'est vrai qu'on se serait cru à Fort-Alamo. C'est-à-dire qu'ils étaient comme des gagas taclés dans la surface. Fort-Alamo, David Croquette. Oui, c'est ça. J'ai eu peur quelques fois, mais bon, ça a marché, ça a tenu, sauf évidemment ce mauvais but, ou bon. Pour moi, personnellement, qui est signe d'élimination, hein, parce que les jouer au Vélodrome au match retour, une équipe de jeunes qui va à 2000 comme ça, qui adore jouer en contre, on va gagner le match retour, on va le gagner. Seulement, je pense que malheureusement, on risque d'encaisser un but et pour moi, c'est cuit. Toi, tu as un visuel, le match de Monaco, où ils ont mis 4 à Monaco. Non, on a pelé dans les barres, c'est tout ça que je vois. Ah, ils ont sorti Monaco. Ouais, 4 oui, pelé. Et Mandanda sera de retour. C'est ce but, non, il a fini la saison. C'est ce but que tu laissez mets pas. s'exprimer des vrais footballeurs, les gars, s'il vous plaît. Allez-y, alors Mathieu, t'as pas entendu. Mathieu, qu'est-ce que ça me passe de ce match? Pas si mauvais résultat, tout est possible. Franchement, je pense que ils peuvent se qualifier. Je pense aussi. Parce que, tu dis non parce que on est tous pessimistes, mais franchement, je pense qu'ils peuvent se qualifier parce que les Allemands, derrière, c'est pas. Puis c'est jeune aussi, c'est pas top. Et puis c'est pas top. Franchement, Marseille, s'ils sont bien comme il faut, il faut que Mandanda il soit d'accord. Non, c'est terminé pour Mandanda. C'est pas sûr pour Ami. Saison finie pour Mandanda? Non. Il sera pas là dans 15 jours. Non, dans 15 jours, non. C'est impossible. Je pense qu'on récupère à Rolando, peut-être Ami et sûrement Thauvin. Est-ce qu'on garde Pelé dans les cages ou est-ce qu'on essaie Escalès? Non, déconne pas. Les Allemands, c'est pas des pitres. Non, c'est sûr. Mais c'est une équipe jeune. Mais voilà, c'est une équipe jeune. Le Bruma, là, il va à 2000. Là, le Thibaut Vermeer devant aussi. Le Vermeer, il est énorme. C'est solide. On a quand même eu pas mal de sens contraire. On a un penalty qui est pas sifflé, on a un tir sur la barre, on a 2-3 énormes occasions. Je pense que si ça s'inverse au match retour, on peut gagner. Si à chaque fois ils ont pris qu'un en même temps. Oui, mais si ils ont cadré qu'une fois. Mais t'as pas marqué. S'ils cadrent 3 fois, il y a 3 buts. Mais ils auraient pu en prendre 3. Je suis désolé, hein. Parce que sur le but, on peut parler de Pelé, on peut en parler 10 fois. Il met 1h15 à se coucher pour finalement la prendre entre les jambes. Non, mais ça on le sait. Et l'autre, il met une frappe de vieille quand même derrière. Il met pas. Ça commence aussi sur Amavi qui fait pas la voilà. Amavi au centre, il lui tire le maillot, on n'en parle plus. Oui, c'est ce qu'on disait. Il a un carton jaune, on n'en parle plus. Il revient pas, il essaye pas de revenir. Les gars. Non, c'est une faute tactique. À un moment donné, c'est une faute tactique. Non, mais même Luis Gustavo, à un moment donné, il fait un retour, il fait 500 mètres. Non, mais c'est vrai pour rattraper Amavi. Alors que non, pour rattraper l'attaquant qui part seul. Alors qu'Amavi, il s'est arrêté là. Il s'est arrêté de courir sur l'action. Tu vois que Gustavo, c'est pas son poste. Non. C'est le pompier de service. Voilà, c'est le pompier de service. Gustavo, il va servir. Pour le coup, moi, c'est pas la charnière qui m'a gêné le plus quand même. Et au départ de l'action, c'est quand même une attaque marseillaise. Oui, c'est une attaque allemande contre des Marseillais au Campos qui jouent super bien le coup. D'ailleurs, on va devant les barres. Je crois qu'il y a 2 ou 3 frappes. Ça repart en contre. Et là où ça me blesse, c'est que c'est Amavi qui, dans le rond central,
court côte à côte avec le mec. Il s'arrête de courir. Ouais, et moi, je te lui fais une faute là, mais j'ai déchiré son maillot. Je pensais qu'il avait un carton, c'est pour ça qu'il avait pas fait de faute. Non, même pas. Et la main dans la surface, alors après Camara se fait bananer. La main, c'est sûr, elle est à la limite de la surface de réparation. Ah, mais bon, ça me gêne un peu. Même si c'est pas dans la surface, il y avait main quoi. À un moment, c'est une main de qui? La main de l'arrière latéral du Leipzig. La main est complètement décollée du corps. Ça méritait au minimum un coup franc quoi. Oui, c'est ça. Après, un petit coup de gueule quand même sur le coach Garcia. On l'a pas trop enfoncé jusqu'à là, mais franchement, je regrette un peu disons c'est non-changement quoi, je veux dire. Sur le Facebook Live, on nous dit Garcia aurait dû faire des changements avant la 90e. Voilà, j'en reviens. Quand tu vois des joueurs qui prennent l'eau comme Amavi, Sanson, Zambo, à un moment donné. Alors moi c'est ce que je te disais à la voiture. Il y a Andy, il y a Germain. Derrière. Tu perds un 0. Tu fais rentrer qui? C'est des professionnels. Sertic, il sert à rien. Tu joues à 5 derrière. Tu perds un 0. Repasse à 4, tu sors à ma vie. Mais milieu de plus, fais quelque chose, essaye un truc. Mais rester comme ça, tu peux pas. On a perdu un 0. On a 50% de chances de se qualifier. Il faut arrêter de dramatiser. On a juste perdu un 0. Oui, mais 50% de chances de se qualifier. Sanson, je l'aurais fait sortir plus tôt et j'aurais mis Lopez plus tôt. Personnellement, plutôt. C'est Lucien Miquel. Oui, c'est ça. C'était pour la page OM. Alors, ce but de Ronaldo, est-ce que c'était un but magnifique ou pas? C'est extraordinaire. C'est qu'une reprise de volée. Je suis pas pour Ronaldo. C'est là-haut. Il monte à combien? 2m30 d'eau. Vous êtes tous d'accord? Petite dédicace à mon fils, c'était son anniversaire mercredi, il a eu le maillot de Real Madrid de CR7. Regarde petit. Non, c'est extraordinaire, Fred. Il marque à la Juve, il marque face à Buffon, il marque face à peut-être la meilleure défense d'Europe. Comme il disait Mathieu, c'est un des plus beaux buts de la Ligue des Champions. C'est fabuleux. Je suis pas pour Ronaldo, mais c'est surtout très belle réaction du public. Standing ovation pour Cristiano Ronaldo. Je vous annonce que dans toutes les prochaines annonces de Ligue des Champions, il y aura son but en fond. Ça, c'est sûr. Je sais pas si vous vous rappelez quand Rooney avait fait le ciseau contre Manchester City. Ça avait pris la toile pendant 2 ans. Ils ont parlé que de ça. Là, on va parler que du but de Cristiano Ronaldo. À noter qu'après. Il est humble en plus derrière. Et le contexte. À noter qu'après le but de Ronaldo, les petits s'aligner U6 U7 sous la houlette du coach Rambier. On fait une séance spéciale retournée acrobatique sur le terrain d'entraînement jeudi. C'est les ballons que j'ai vu arriver à Mastibert. Non, mais c'est bien, c'est une bonne chose pour la Ligue des Champions, ces moments-là, avec ces joueurs-là. Voilà, c'est pour ça qu'on les attend, c'est pour ça qu'on regarde ce championnat, enfin voilà, cette coupe quoi. Après, il y a eu un but, excuse-moi, il y a eu un but de finesse hier avec Arsenal, un des joueurs d'Arsenal qui a marqué. Je l'ai pas vu. Elle de pigeon. Ramsey, et un doublé de la Casette aussi. Ouais, il paraît. On a un message de notre ami Kevin Rossi. Alors, qui nous dit Ludo dans les cages et Mathieu Andis, pour le match retour, l'OM se qualifie. Donc écoute, on va voir. On va appeler Rudy, on va demander, mais tu as ta licence toi Mathieu ou pas? Je suis sûr que je peux les régaler. Ouais, tu peux les régaler encore. Je suis sûr que je peux apporter quelque chose. Par contre, moi je pense que je peux strictement rien apporter. Quoique, je peux pas être plus mauvais que Pelé de toute façon. Est-ce qu'on a d'autres infos en sport, national, international? Golden League, hand. Les Français ont massacré le Danemark. Oui, il y a du handball. Voilà. Les Français avec plein de jeunes ont massacré le. Enfoncé par l'arbitrage. Ouais, sur la navant d'Andreux. Il faut qu'ils arrêtent avec cette histoire d'en avant. Position des mains. Position des mains. Comment ça s'appelle? Le timing. Non, la pression atmosphérique avec la lune. Là, je sais pas ce qu'ils ont calculé. Il faut qu'ils arrêtent. Non, il y a un avant, il y a un avant. C'est pas devant, il y a un avant. Et ça fait complètement tourner le match. Il y en a certains qui prennent en compte la position de la main. Mais surtout genre la terre est ronde, alors du coup c'est normal. Non mais là, il parlait ça pendant 2 heures. Mais il y en a 20. Tu crois qu'un petit jeune d'honneur, quand il y en a 20, ils vont calculer la position de la lune. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a la ligne des 22 en plus. Il y a la ligne des 22 pour voir qu'il est 2 mètres. Il a calculé, il est 1m80 devant. Donc c'est lunaire. Clairement, ils avaient vraiment pas besoin de ça, peu cher. Et bien sûr, l'arbitre, c'était Wayne Barnes encore. Oui, donc le plus mauvais arbitre du monde qui a encore sévi. Clairement, c'est mort. C'est terminé pour eux, un H-Cup et un top 14. C'est fini. C'est dommage pour eux. C'est incroyable. Ouais, ça fait 13 ans, je crois, qu'ils étaient en demi. Oui, non mais attends, ils peuvent peut-être même descendre. Non, c'est terminé là. Je pense que c'est une des pires saisons qu'ils ont fait clairement. Pire, oui. Il y a Sardes, je pense. Il y a trop de Yonax, Agen. Oui, mais surtout Brive. C'est dur pour des clubs comme ça où. C'est triste. Mais enfin, après on pourra en parler des heures, mais je pense que ils ont énormément d'internationaux et beaucoup de matchs internationaux cette année et ça les pénalise énormément. Ils en ont pété 15. Oui, ils en ont pété 15 cette année. C'est incroyable. Alors où ils ont un kiné qui est borgne, ou à un moment donné, c'est qu'il y a un vrai problème de fond sur le problème, c'est des blessures graves.
C'est des blessures graves, c'est que des croisés. C'est 26 matchs en top 14, l'âge il nous le disait Jaco, ça fait trop de matchs, ça fait trop de matchs. C'est triste pour eux parce qu'on verra pas clairement et ils récupèrent tous leurs internationaux, leur équipe type, mais ça va leur servir strictement à rien et ça va sûrement fausser le championnat parce qu'ils vont sûrement en massacrer 3 ou 4 là. Et voilà, et du coup ça va peut-être planter le top 6. J'entends, c'est trop de matchs, alors à ce compte-là. C'est du rugby, c'est du calme-toi. Pas du foot. Mais alors à ce compte-là, tu as quand même une préparation d'avant-saison, tu as quand même un groupe à travailler, tu as quand même un groupe à faire. C'est trop violent le rugby. Mais si tu sais que tu as 50 matchs à faire, prends le nombre de joueurs. C'est ce qu'ils ont fait, mais ils avaient 15 blessés. À un moment donné, tu peux pas lutter. Là, c'est la faute, t'as pas de chance. C'est la faute à Borgne. Qui n'est Borgne. Je sais pas. Borgne Manchon. On passe peut-être à nos invités chéris. On va faire la petite pause musicale, Baptiste. Baptiste qui refait la structure de l'émission. Hein. Ça y est, Fred, t'as vu, t'as plus là 2 semaines, ça y est. C'est très bien comme ça. Alors, merci. Tu nous as préparé une musique inédite à la radio. C'est une dédicace à mon ami Aloïs Kuntz qui est à Bordeaux. Alors on t'entend pas, c'est une dédicace à son ami Aloïs Kuntz. Aloïs Kuntz, c'est un morceau qu'on avait fait il y a 10 ans et que j'ai retrouvé dans mes dossiers. Voilà, donc vous ne jugez pas, hein, les gars. C'est une merde. Hein. Mais c'est rigolo. Merci beaucoup. Merci pour ta merde. Voilà. On revient dans un instant. Jingle, musique et c'est parti. It Can Up Today, ça s'appelle. Allez, on va se faire chier pendant 2 minutes 30. Merci Baptiste. Tout de suite. Coup d'envoi, l'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Hey yo! It can end up now. It can end up now. It can end up now. It can end up today. If you're not alone, to blow my life away. It can end up now. It can end up today. If you're not alone, to blow my life away. I'm looking the horizon when you just go and standing up in the street all alone. You just have to tell me you were done to leave me. I got the frozen smile of the man. His arm blown in his hand, who's seeing his life blowing up, knowing he can't do anything more. It can end up now. It can end up today. If you're not alone, to blow my life away. It can end up now. It can end up today. If you're not alone, to blow my life away. My conscience told me it was over when I see you walk away from me, but I stay here forward, cause I don't wanna realize that you can make. Standing in the street, my brain destroyed by this pain. I can't see anymore, I can't think. My tears made all with this acid rain. It can end up now. It can end up today. If you're not alone, to blow my life away. It can end up now. It can end up today. If you're not alone, to blow my life away. It's critical now, away from your warm embrace. I'm waiting alone in this town. I'm waiting alone in this place. And the reflection in this showcase revealed the fears there is on my face. I'm waiting for someone to save me from you, to get me up, to say that life can continue. It can end up now. It can end up today. Maybe you're not alone, to blow my life away. It can end up now. It can end up today. Maybe you're not alone, to blow my life away. I'm looking at the horizon while just gone, standing up in the street all alone. Yo, just tell me you are going to leave me. Oh, I have the frozen smile of the man in how it blood his hand, who's seeing his life blowing up, running, can't do anything more. It can end up now. It can end up today. Baby, you're not allowed to blow my life away. It can end up now. It can end up today. Baby, you're not allowed to blow my life away. My conscience told me it was over when I see you walk away from me, but I'll stay here for hours, cause I don't know when I realize that you kill me. I'm standing on this street, my brain destroyed by this pain. I can't see anymore, I can't think. My tears mingle with this acid rain. It can end up now. It can end up today. Baby, you're not alone. You blow my life away. It can end up now. It can end up today. Baby, you're not alone. You blow my life away. Hey, don't you know it's getting cold now? Since I walked a long way from your warm embrace, I'm waiting. Alone in this dawn, yes, I'm waiting. Alone in this space, yes, I'm waiting. And the reflection in this showcase reveal the chill there is on my face. I'm waiting for someone to save from you, to build up, to fight life continue. It can end up now. It can end up today. Baby, you're not allowed to blow my life away. It can end up now. My life. Baby, you're not allowed. My life away. It can end up now. It can.
sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Coup d'envoi sur RPA. Coup d'envoi, l'invité de la semaine. Les invités, Ça veut dire quoi cette interview? De retour dans le coup d'envoi avec nos invités Nicolas Rambier, le président du club de foot de Salengiro, qui est accompagné par Mathieu Gongalves, l'ambassadeur du club, du tournoi, ancien joueur professionnel. Alors, on va démarrer tout de suite avec ce tournoi qui s'annonce le 9 juin et le 10 juin. 110 ans d'un club, on le disait, l'un des plus vieux clubs des Bouches-du-Rhône, une aventure extraordinaire, Nico. Être à la tête d'un club comme ça met la pression un peu là cette année? Ah oui, déjà depuis l'année dernière, parce que bon, moi j'ai repris la présidence. Ah, ça fait pas 110 ans que tu es président? Non, je me disais bien. Non, écoute, c'est pour ça. Non, c'est que la deuxième année que je suis président du club, donc avant moi, une grande histoire. Donc, 10 ans, monsieur Marc Adour, qui a été président du club pendant 10 ans, qui fait encore partie du club, qui est toujours là. Et après, plein d'anciens présidents. Hein, donc, comme on disait, 110 ans d'existence. Vite fait, hein. Le club a été créé donc en 1908 par le FC Solvay. Donc le FC Solvay, c'est l'usine de Solvay, au bord de la route, de Solvay, qui a créé le club. C'était encore à une époque que les entreprises, il y avait beaucoup de. C'est eux qui géraient. Voilà, c'est eux qui géraient. Oui. Donc moi j'ai plein d'anecdotes des anciens qui m'ont raconté que en 1920 ils appelaient ça la Ligue du Sud-Est. Sud-Est. Donc ça veut dire qu'ils partaient de Monaco jusqu'à Perpignan. Ah ouais, d'accord. Et ça passait pile par. Voilà. Donc ils partaient en J5, en J9. Ils partaient le mercredi, hein, ils avaient 2 jours de route. 2 jours de route par l'usine, ils rentraient que le lundi, donc voilà. C'est génial. Voilà, ils partaient. L'usine, tout payé par Solvay. Tout payé par Solvay, c'était l'usine. Bon, les anecdotes, derrière, c'était le J9 avec juste 2 bancs en bois et en aval. Ce qui devait se passer là-dedans. Ça devait pas être propre. On parlait de la voile, mais eux, ils tombaient en panne 5 fois. Et Saleng est champion dans les années 20 de cette ligue. D'accord. Voilà, donc ça, c'était la première époque. Après la Deuxième Guerre mondiale, donc, le FC Solvay s'est transformé en ESSG, donc Entente Sportive Salengiro. Donc nous, section football. Il y avait aussi la section tennis et la section jeu provençal pétanque. D'accord. Donc ça, c'était les 3 sections. Les 3 premiers sports qui ont été. C'était chez nous qui était comme ça. C'était un rassemblement de tous ces sports. l'entente. Donc là, on a perdu il y a quelques années le tennis. La boule est passée la boule salinière et nous, on a gardé l'entité Salengiro, le SCG. Donc effectivement, cette année, on fête nos 110 ans. Donc comme on disait, avant nous, l'Olympique de Marseille, l'ASPT de Marseille et Salengiro. Donc voilà. Énorme. Donc, c'est magique. Hein. Et alors vous démarrez d'entrée ce tournoi avec le match des générations. Et je vois années 40, 50, 60. Là, on est obligé de mettre ça, mais bon, on va dire que dès samedi matin. Il y a le SAMU, ça se passe comment? Ça se passe comment? Alors, des joueurs des années 40, ça se passe comment? Non, mais dans les 40, ils ne joueront pas. Mais bon, ils seront présents. C'est un hommage, c'est une façon de dire qu'ils sont. Nos anciens seront présents dès le samedi matin pour ce match intergénération. C'est-à-dire que nous, on a, depuis quelques années, un très beau synthétique. On s'est battu pour avoir ce terrain qui est magnifique pour ceux qui ont connu le stabilisé. Avec la main courante, donc là on a un terrain qui est magnifique. Hein. Ah ouais, c'est sûr que de passer du stabilisé. Ça change. C'est intéressant quand tu es gardien de jouer sur stabilisé. Quand tu es gardien de c'est sympathique. Tu manges une pizza ce soir? Non, je l'ai déjà, c'est bon. Voilà, c'est ça, même quand tu joues. Oui, j'allais te dire, même quand tu joues, défenseur. Donc voilà, donc on va dire que en début de matinée le samedi, ça sera beaucoup Martin Intergénération en demi-terrain. On va dire les anciens. Moi, je prends l'exemple de mon père qui joue encore, qui a 60 ans. Ils se feront des demi-terrains. 6 contre 6, une demi-heure, 20 minutes, une douche, et après, voilà, après c'est parti. Le père Alléramier, il va bien nous mettre une lucarne, hein, une grosse frappe. Une fête de frappe et crochet. Petit mot, moi j'ai rarement vu un club, je suis arrivé à Saleng depuis cette année avec mon déménagement, j'ai rarement vu un club avec autant d'anciens impliqués. Franchement, c'est impressionnant, bravo à eux, parce que on les voit tout le temps, on les voit sur les manifestations, on les voit sur les plateaux des jeunes, on les voit sur les plateaux des U10, sur les matchs des U13, ils sont toujours présents. C'est impressionnant. À Salengiro. Oui, les deux garçons, oui. Le fameux Mandanda. Mandanda blanc. Bon, alors cette journée du 9 juin, je vois qu'il y aura aussi le tournoi des U6, U7, U8, U9. Paella, avec Petit Lario. Paella, grillade à midi. Le soir à nouveau, grillade, soirée. C'est un prétexte le sport là. Tu dors pas pendant 2 jours, on est d'accord. Faire autre chose. Je ne dors pas pendant 3 jours. Donc oui, effectivement, donc après le match intergénération, on va attaquer vers les 10h le tournoi U6 U9. Donc là, à ce jour, on a 14 clubs différents
qui vont participer à ce samedi. Et en faisant le bilan, ça fait 44 équipes. C'est énormissime. C'est énorme. Donc 44 équipes, donc c'est des équipes de 5 plus 3, maximum 8 petits. Ça fait vite 350 petits. Ouais, plus les dirigeants et les parents. Donc ça va faire du monde. Et puis pas que des équipes du coin, Pégomas, Béziers, Saint-Victoré, Bellegarde, Nîmes Olympique, il y a quand même du beau monde qui va, rien que chez les tout petits. Canet-Rocheville. Ouais, Canet-Rocheville aussi. Canet-Rocheville, la Côte d'Azur. On en vient. Vous y étiez. On y était. Vous y étiez. On y était. Très costaud. Moi j'étais parce que j'étais avec toi, je sais. Ça a été très dur. Il y a Côte-Bleue. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est peut-être l'occasion de les battre. Donc Côte-Bleue, pour revenir un peu à ce que vous avez dit il y a 2 ou 3 vendredis. Je me suis fait reprendre. Il est placé, Baptiste. Il a passé le dossier. Donc Côte-Bleue, c'est une fusion de Saucé l'épée et Carry-le-Rouet. D'accord. Merci pour qui parlaient de la Suède. Ansuès, Niolo, on a tout mélangé. C'est Carry-le-Rouet et Saucé l'épée. Alors pourquoi Côte-Bleue? Oui, parce que ce jour-là, ils étaient chauds. Ce jour-là, c'est pour ça ils étaient chauds. C'est la fois où on a tous les deux là. Ouais, le chauffage avait bloqué. Je me rappelle plus. Alors, une petite question pour Nico. Mais on en est où là cette année à Salène Giro là? Combien de licenciés au club? Comment ça marche? On est à 138 licenciés. C'est bien? Ouais, c'est magnifique. C'est pas mal. Le village fait moins de 2000 personnes. Oui, donc 138 licenciés. On peut dire qu'au niveau du foot animation, donc U6, U13, on a 65 petits. C'est beau. On a 54 garçons et 11 filles. Ah, Vanessa. Oui, petite dédicace à Vanessa. 11 filles qui font partie, donc on en a 8. Tu fais quoi? Tu les mélanges avec les garçons ou tu fais une section filles? Non. Tu les mélanges jusqu'à U13, ils peuvent jouer avec les oui, bien sûr. Donc ils jouent, il y a des filles qui jouent avec nous en U7. C'est après que c'est plus compliqué. Dommage. Alors, il y a du sport, mais il y a aussi, donc on a dit, grillade, soirée. Et puis le lendemain, le dimanche, là, vous basculez dans autre chose. C'est une feria quand même. Lâchez le taureau dans les rues. Animation musicale avec Peña. Relâchez le taureau. Réanimation musicale Peña. C'est un week-end de feria que vous faites là. C'est le tournoi qu'on fait chaque année, oui, mais c'est surtout nos 110 ans, c'est la fête. C'est la fête du club et c'est la fête du village parce que le club c'est le village c'est le club et voilà. Donc ça sera la fête du club. Du club. Le village c'est le club, le club c'est le village. Il a tant de place que ça, ce club dans ce village. Oui. La mairie vous suit à fond et la mairie nous suit. Oui. Je crois que c'est. Ils vous ont vu, ils sont là. La mairie nous accompagne tout à fait. Ça devient la fête du village parce que je crois qu'il n'y a plus de fête à celle-là. Presque. Il y a presque plus de fête. Je crois d'habitude c'est le 14 juillet et là c'est plus gros que la fête du village en fait. L'anniversaire du club. Voilà, ça. Il y aura les associations du village qui se déguisent là pour attraper les taureaux là, les pitchs, non les péquélés. Ouais, maintenant c'est les collègues qui ont repris là. Mais voilà, donc le dimanche on partira sur plutôt un tournoi. Donc il faut quand même pas oublier, on parlait du samedi. Le samedi soir on a fait le très très gros effort, c'est de faire venir donc Sabatier pour ceux qui connaissent le Jacquard, pour ceux qui Boum C. Donc il sera Salène Giro. Au stade. Ça c'est bon. Voilà. Donc la soirée vous la faites où alors? Ça va tabasser. Non, pas sur le terrain. Non, pas le terrain. À côté. À côté. On a la place pour. Parce que là, si tu pisses un coup sur le terrain, ça part pas. C'est du plastique. Tu patauges. Voilà. Donc c'est un très gros samedi. Et après, bien sûr, le dimanche, on part sur le tournoi U10-U11. Donc le tournoi U10-U11. Qui nous tient beaucoup à cœur, donc déjà parce qu'on a fait depuis 2 ans maintenant le trophée souvenir Paola. Oui. Voilà, donc je laisserai Mathieu en parler un peu plus. Donc voilà, on a beaucoup parlé avec Mathieu pour arriver à monter ce trophée souvenir. Donc on y est arrivé depuis 2 ans. On fait un niveau 2 parce que nous, nos U11 de Salins, on a un niveau 2, donc on doit les faire jouer. Mathieu, avec son parcours footballistique, a voulu depuis le début qu'il y ait quand même un certain niveau. Voilà, il me disait qu'il va avoir même une détection. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des jeunes qui vont être. Est-ce que tu peux nous rappeler ton parcours footballistique? On passe de suite à Mathieu, allez. Baptiste, il a tranché. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai commencé mes classes à Salins. C'est là où j'ai aimé le foot. C'est originaire. Voilà, donc après j'ai joué jusqu'à 13 ans.
Première année. Dis-moi si je me 13 ans, trompe. première année. C'est là que je suis surpris, moi, déjà. Je te coupe, je suis surpris. J'en parlais avec Nico en off avant l'émission, déjà, d'être resté jusqu'à 13 ans, alors que déjà, beaucoup t'avaient à l'œil, c'est pas mal, déjà. Hein. Ouais, mais c'était par rapport parce que c'était ton village ou tes copains? Il n'y avait pas de téline là-bas. Tu te régales de jouer avec tes copains, tu te régales parce que tu passes des moments inoubliables. Eh oui, c'est le ballon. Franchement, même on parlait du stabilisé, mais les équipes, quand elles arrivaient sur le stabilisé, je peux te dire que mentalement, c'était. Nous, on était préparés déjà. Nous, on était préparés à ça. Mais stabilisé, mais bon, voilà. Mais voilà, tu gardes des souvenirs, il y en a partout dans la tête. Et puis après, je suis parti à Istres, 1 an. Et puis ensuite, je suis allé à Lens. Bon, il y avait plusieurs clubs dessus, mais c'est vrai que Lens, ça a été. C'est pas ce que c'est maintenant, là, c'est sûr. Non, c'est plus ce que c'est. Et c'est dommage parce qu'on a déjà parlé il y a pas longtemps. Je te coupe, ça va vous faire plaisir. On a un coucou et un bonjour d'un ancien joueur professionnel arlésien qui était à Monaco, Nicolas Hitzling, qui fait un gros bisou à tout le monde. Nico, te fait de gros bisous. Un super joueur qui a été pro et qui a joué en Division 1. Mathieu. Bien sûr. Ouais. Voilà. Je repars. Et voilà, du coup, après j'ai joué pendant 6 ans à Lens. Et puis ensuite, je suis revenu ici. Tu es revenu dans la région. Voilà. À Lens, t'as fait quoi? T'as touché un petit peu le très haut niveau là? Ouais, un peu quand même. Oui, trophée meilleur stagiaire, je crois, non? Ouais, j'ai été élu meilleur joueur en préformation par toute la section du club. Après, je suis passé donc à 16 ans. Je suis allé à l'équipe de France avec René Girard. Voilà, et puis ensuite le parcours fait que je suis un joueur parmi tant d'autres. Des blessures, non? Voilà, oui, des blessures. Mais après, je suis un cas parmi d'autres. Aujourd'hui, j'ai des amis qui ont réussi dans le football pro. Pas beaucoup. Il y en a un peu quand même. Mais par rapport à ceux qui avaient des qualités bien meilleures que moi, qui étaient bien plus forts que moi, je veux dire, qui n'ont pas réussi aujourd'hui. Non, c'est pas. Ça se joue tellement à rien. Le sport de haut niveau, c'est vraiment. Ouais, ça se joue exactement, ça se joue à rien. Ça se joue même à de la chance à un moment donné. Voilà, il y a des facteurs sages qui jouent, puis après, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis content de la vie que je mène. Mais puis, j'ai gardé de très très bons contacts. D'ailleurs, c'est pour ça que le tournoi U10 U11 Souvenir Paola, il va faire que prendre de la pleure dans les années à venir, j'espère. Et puis, parce que Nicolas, il s'en occupe très très bien. C'est vrai que c'est un super président. Et je pense que dans les années à venir, on fera un très très beau tournoi, même si cette année, il va être énorme. Vous faites venir un peu des joueurs, il y a des guests, anciens joueurs pro, des guests. Voilà, il va y avoir beaucoup de surprises. Même moi, je vais être surpris par les surprises, je pense. Voilà, parce qu'aujourd'hui, vous savez que les joueurs professionnels, pendant cette période-là, c'est leur période de vacances. Donc pour les faire venir, il faut vraiment qu'ils t'aiment bien, tu vois. Oui. Donc c'est vrai que c'est pas. Ou un cabanon à Salins, là. Oui, voilà. Parce que ça suffit. Voilà. Et bon, c'est vrai que j'ai eu des contacts aujourd'hui avec des personnes qui m'ont dit ne t'inquiète pas, et les choses vont bien se passer. Tu auras des personnalités qui vont venir. Bon, j'ai des amis qui m'ont confirmé leur venue. Mais après, aujourd'hui, on ne peut pas en dire beaucoup plus. Oui, voilà, il faut laisser le doute. Voilà. On garde les surprises. Il y aura des petites surprises. Tant qu'il n'y a pas Jérôme Niaco. C'est Mathieu qui doit dire les noms. Non, mais aujourd'hui, vraiment, j'ai pas envie de donner des noms. Oui, tu peux pas décevoir si ça vient pas. C'est pas exagéré quand même. Je crois, même si on est portugais tous les deux, on va pas exagérer. C'est la même génération. Puis c'est dommage, il y avait Jean-Luc Sassus, mais il vient d'annuler. Quel dommage. En revanche, il y aura un monsieur qui sera présent, ça je peux le dire aujourd'hui, qui s'appelle Jean-Carl Tonin. Et qui, au niveau de la détection des jeunes, c'est un très grand monsieur du football français. D'accord. Aujourd'hui, il est passé, il est vraiment, et c'est une bonne personne. Et aujourd'hui, s'il y a des bons petits jeunes, il saura les repérer. Il saura les repérer. Voilà. Si il y a ce qu'il faut, et il doit y avoir des bons jeunes. Ouais, donc il y a cet apport en plus, quoi. C'est quand même pas mal de faire venir un mec qui peut. Il y a un mec qui va venir parce que il m'apprécie énormément, mais il sera présent. Ça, c'est bien. Je donne juste quelques équipes pour le tournoi U11. Il y a quand même le FC Istres, l'AC Arles, Pélican, le Beaucaire qui tourne super bien en ce moment, le Saint-Victoré, Canet-Roncheville, Fontvieille, Béziers, SPTT Marseille. Voilà quand même de belles équipes. On fait difficilement mieux là en tournoi jeune. Hein. C'est monstrueux. Tu te rappelles à l'époque, il y avait le tournoi de Saint-Martin où il y avait plein de grosses équipes qui venaient, vous en souvenez? Là, ça me fait penser à ce genre de tournoi, quoi. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on est le 6 avril et qu'on est. Tu es plein déjà? Voilà, c'est souvent quand tu fais un tournoi. Ça sera plus au dernier moment.
Et là, 2 mois avant, voilà. Et Radio RPA, ils font quoi là? Qu'est-ce qu'on fait pour ce tournoi? Qu'est-ce qu'on fait? On en parle. Regarde, on fait une émission spéciale aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à d'autres? Il faut qu'on y soit. Il est toujours plein d'ambition. Il faut qu'on participe. On peut pas être partout. Mais là, il y a des abrivades, des apéros et tout, c'est bon, ça passe. Mais je représenterai RPA, ne t'inquiète pas, je serai là pendant 3 jours. Moi, ici qui peut. Moi, je prends le bac, j'y suis. Moi, j'y suis. Alors, est-ce qu'on rajoute un petit mot? Vous avez fini? On continue? Non, parce que Ludo, il nous a préparé son méga quiz. J'ai préparé une super quiz. On va enchaîner, c'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Juste, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avant cet événement ou même pour le club? Le temps. Voilà. Non, mais il y aura du beau temps. Non, mais c'est sûr. Il n'y a que ça quand. Tous les événements qui passent, et c'est vrai, par coup d'envoi, ont un beau temps. Donc, les gars, si vous faites changer la donne, c'est que ça va pas. Notre parrain, c'était Gilot Pétré à une époque. Allez. Si on fait un petit bisou à tous les rambiers. Donc, ça me rappelle toute mon enfance. Message de Mathieu qui dit Nico, avoue que c'est moi qui t'ai tout appris. Je sais pas. Alors, Mathieu, c'est le petit. On a Julien aussi qui doit nous regarder. Et on a Jo, le cousin, Johan aussi, à qui je fais un gros bisou. Tous les rambiers, on les adore. Voilà. Allez, c'est famille. Chez la famille. Avec le quiz de Ludovic Gazan. Oui. Allez, c'est prêt. Alors je vais vous poser une seule question. Peut-on te poser une question sans te froisser, Goubi? J'avais 2-3 questions à vous poser. Tu me poses trop de questions. C'est moi qui parle, maintenant. Le quiz du sport dans Coup d'envoi. allez, c'est parti Ludo, le quiz. C'est chaud. C'est parti, le quiz du sport, les gars. Je vous brief la première manche. J'ai gagné le dernier quiz, je le dis comme ça. Tu as gagné le dernier quiz? Oui. C'était pas égalité? C'est pas toi, c'est l'invité qui a gagné. Oui, c'est Dominique Pierre qui a gagné sur Lev Yachine. Et c'est parce que j'ai triplé la question. Il y a eu une feria entre les deux. On attend toujours ta victoire au quiz. J'ai loin derrière, Baptiste. Les garçons, je vous brief. Les garçons, je vous brief. Le quiz, c'est. Baptiste, spécial est-ce que tu peux me laisser ma chronique, s'il te plaît? Merci. Tu es prêt là? Là, tu es prêt par contre. Je suis chaud. Là, tu as les yeux revolver. Là, tu as les yeux revolver. Donc, le quiz, les gars, il y a 2 manches. La première manche, question-réponse. Je pose une question, vous avez le droit à toutes les réponses que vous voulez. La deuxième manche, c'est le question pour un champion. Je dis la biographie du gars ou de la fille, là ça sera du gars surtout, et vous avez droit qu'à une seule bonne réponse, ne pas se cramer, les indices montent crescendo. C'est bon les gars? Fred, c'est surtout à toi Fred, c'est sûr. Le thème, le sujet, alors le sujet, on a parlé tout à l'heure du gars du Vendée Globe. J'ai fait le sujet avec du Gary. Non, avec du Vendée Globe. Avec du Vendée Globe, donc j'ai fait un sujet sur le Vendée Globe et la course et la route du Rhum. Non, c'est pas vrai. Route du Rhum à la limite. La route du Rhum, peut-être. Malaise Vagal, il était pas bien. J'ai fait un quiz. On a que des joueurs de ballon, spécial ballon, spécial équipe de France de football des années 80 à de nos jours. On est parti. Il y a que de l'équipe de France, que des joueurs qui ont été internationaux. On est parti pour le question-réponse. Attention, on a le droit à donner toutes les réponses pour la première manche. Quel joueur délivre l'équipe de France à 8e de finale? Non. À 8e de finale de la Coupe du Monde 98. Laurent Blanc. Un bon point pour Mathieu. Ça commence, Bijou. ça va m'énerver, je sais. Attention pour la deuxième question. Allez, vas-y. Quel est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France? Platini. Henry. Oui. Un bon point pour GG. La Bomba. Lario. Henry avec combien de buts? Avec combien de buts? Ça va te plaire. Non, ça va te plaire. C'est vrai que ça allait plaire. Un bon point pour GG. La Bomba. Lario. On est parti. Elle est un petit peu plus corsée celle-là. Contre quelle équipe Zizou a inscrit un doublé lors de sa première sélection? Croatie. Non. Allemagne. République tchèque. Encore un bon point pour Mathieu Bijou Gongalves. C'était extraordinaire contre la République tchèque. On est parti pour la 4e question. Quel était le surnom donné à Yuri Djorkaeff? Le Snake. Encore une bonne réponse. Une bonne réponse pour Mathieu Bijou Gongalves. Il est venu pour vous marcher sur la tête. Tu peux pas y couper le micro? Il est venu pour vous marcher sur la tête. On est parti pour la dernière question du question-réponse. Quel entraîneur nous mène au titre européen en 2000? Roger Lemaire. Oui, encore un peu point pour le mec que je me dis, c'est le mec qui s'en vient de là. Bijou Gongalves. Est-ce qu'on peut faire un point sur le score, même si ça 12-0. Alors, un point, ça fait quoi? Ça fait 4-1, c'est ça? Ça fait 4-1, c'est ça. On continue ou on arrête? On continue. Vous voulez qu'on fasse un débat? On arrête le quiz. Fred, il avait dit, je vais massacrer tout le monde aujourd'hui. Je vois que Baptiste, il a pas marqué ça. Attention, deuxième manche. Même Nico, il a rien dit encore. Une seule réponse. On est parti pour la deuxième manche. Question pour un champion. Jingle.
qu'une seule réponse. C'est qu'une seule réponse. Ah oui. On a droit qu'à une seule réponse. C'est la biographie du gars, tu m'arrêtes quand tu as la bonne réponse. Tu as droit qu'à une seule bonne réponse, ne pas se cramer d'entrée. On est parti. Gardien de but né en 1957 à Mont-de-Marsan. J'enchaîne les clubs comme l'AJ. Non, c'est terminé pour toi. J'enchaîne les clubs comme l'AJ Auxerre. Non, terminé pour toi. l'AJ Auxerre. Non, terminé pour toi. J'enchaîne les clubs comme l'AJ Auxerre et le PSG, avec qui je suis champion de France à 1890. Joël Batz. Un bon point pour Frédéric, le Golden Boy. C'est bon de Marseille. Le Golden Boy. Exactement. J'ai à mon actif 50 sélections en équipe de France avec qui je remporte le championnat d'Europe en 1984. Reconverti entraîneur des gardiens de but à l'Olympique lyonnais. Je suis Jojo Batsou. Deuxième personnalité, footballeur français, né en 1974 en Seine-Saint-Denis. Je commence ma carrière au Stade Rennais, puis je la poursuis aux Girondins de Bordeaux, où je suis champion de France en 1999. Non, sélectionné en équipe de France pour le championnat d'Europe en 2000. Je fais vibrer la France entière en égalisant à la dernière seconde contre l'Italie. C'est Sylvain. Oui, rouge là. Encore un bon point pour Mathieu. Encore, tu as un point toi. Ouais. Je suis non. Quelle année il est né, on est 74. On a 0. On Rambier. Nico, allez. On est parti pour la troisième personnalité. Footballeur international et entraîneur français. Je suis un avant-centre emblématique des années 50. Je deviens en 1958 en Suède le meilleur buteur de tous les temps sur une phase finale de la Coupe du Monde. Juste Copa. Qui ça? Fontaine. Oui, juste Fontaine. Un bon point pour qui Replay. C'est cadeau? C'est cadeau. Alors attends, j'ai incorporé. C'est moi qui l'ai dit. C'est Nico qui l'a dit. Fontaine. Non, c'est Replay. On a le coach, on a l'arbitre. Alors, moi j'ai entendu de ce côté. Mais après, j'ai bénéficié du doute. Juste Fontaine, moi j'ai dit. Président. J'ai incorporé un joker invité, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez. Donc c'est pour Il y a 0. Et là, 0. Un bon point pour Nico Rambier. Attention, quatrième personnalité. On n'est plus Fanny. Footballeur français d'origine espagnole né en 1962 à Nîmes. International français à 82. Non. International français à 82 reprises au poste d'arrière latéral droit au début des années 90. Je démarre ensuite ma carrière d'entraîneur en 2000 en division d'honneur. Oui. Quand j'allais le dire. AC Rémy de Provence. Je suis Manu Amoros. Tu n'avais pas déjà dit une réponse toi? Non, ça fait 2. Si. Non, mais là, non, tu n'avais pas dit. Encore un bon point pour ça, il se barre, la bombarde. T'as raison. Rambier, passe une excellente fin de journée. Merci. Ciao Baptiste. Merci pour tout. Allez, c'était super. Allez, merci Baptiste. Tu sais qu'il y a le super banco là? Oh, attention. Alors Mathieu, est-ce que tu sais, Mathieu, tu sais que tu as la possibilité. On est joueurs ici, on est de tripler, de quadrupler, de quintupler, c'est tout, c'est la famille. Tu peux faire ce que tu veux. Est-ce que tu décides pour que tout le monde puisse se gagner de quintupler? On va quintupler. Et ça c'est monsieur ça. On voit le numéro 10 là. C'est monsieur. Les cartes sont redistribuées. Baptiste Guéry a une chance de pas être ridicule. Attention. Je suis pas bien. Celle-là, elle picote. Ne vous fourvoyez pas et attendez la fin de la définition. Tu me vends du rêve. Footballeur français né en 1955 à Saintes, joueur emblématique de Saint-Etienne au milieu des années 1970. Je totalise 49 sélections en équipe de France de foot. Giresse. Non, Saint-Etienne et Giresse. N'importe quoi. À l'arrivée de Michel Hidalgo, en équipe de France me permet de prendre mon envol en sélection, avec qui je remporte l'Euro 1984. Mon surnom est l'Ange Vert. Je suis c'est qui? C'est Nico. C'est moi qui ai gagné. C'est la team Salène de Giro. Une victoire pour la team Salène de Giro. C'est victoire pour tous les deux. C'est allez, on a gagné. Allez, bravo. C'était un très beau quiz. Ça allait à place, ça allait Giro. Du suspense, de l'enthousiasme. Tout le monde a marqué. Ça gère. Un mot pour Baptiste Guéry qui était lamentable avec son Giresse. Lamentable. J'ai une question pour toi, Baptiste. Je suis surnommé Zizou. Je suis Louis Fernandez. Giresse. Qui ne parlait plus. Eh bien, une cartouche
Bon, allez, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 3 minutes pour parler de l'agenda. Estelle, je t'aime. Non, je l'ai pas, c'est toi qui l'as. Ah non, tu l'as pas? Je te demandais. Ah non, j'ai pas l'agenda. On n'a pas la rubrique agenda. On n'a pas d'agenda. On peut juste écouter le jingle parce que c'est quand même agréable. Ah, tu l'aimes celui-là? Allez, ok. Non, pas celui-là, l'autre. Ah, l'agenda. Ah, le jingle. L'agenda. Alors, d'accord, le Petit jingle. accent suave. Après, on peut inventer. Vous intéresse-t-il tant cet agenda? L'agenda, coup d'envoi. C'est tout. C'est un petit plaisir personnel. Alors l'agenda coup d'envoi, il va se passer plein de choses sur les terrains dans les clubs du Pays d'Arles. Alors, est-ce qu'il y a du rugby ce week-end? Et il y a du rugby ce week-end, c'est à l'extérieur, ça vaut rien. Le volley c'est pareil, le hand c'est pareil. Il y a les filles qui jouent à domicile à 19h. Il y a des matchs à Salé. Il y a les filles qui jouent à HBC samedi à 19h, c'est au gymnase Fournier cette fois-ci puisque Louis Brun est en chantier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a du tennis. Le volley c'est à l'extérieur. Du tennis. Tous les clubs de la ville d'Arles, Maëva. Tu joues? Trinquetail, oui, je joue. Tennis, Parc Arlésien, tennis Cheminot. On joue à Manosque, nous, ça va être une souffrance. Donc, seront sur les cours de tennis. Il va y avoir plein de rencontres en perspective. Et voilà, on va essayer de se dépêcher parce qu'à 17h15, vous savez qu'il y a ma diffusion à mon nouveau jeu où je parle de RPA et de coup d'envoi. Exactement. C'est quand? Sur France 3 à 17h15. Ouais. Samedi. 8 chances. Dimanche. Et je parle de l'émission. On peut dire si tu as gagné ou perdu, non, on ne dit pas. Ah, j'ai pas le droit de le dire. Mais j'ai pas le droit de le dire. Ah non, tu l'as pas dit d'ailleurs. On l'a fêté ça pour la feria. Non, mais c'était notre émission. C'était notre émission, c'est notre émission pour les fêtes. Là, il a pas dit. Bon, on rappelle les dates du tournoi quand même de Salins. Oui. 9 et 10 juin. Voilà. 9 et 10 juin. À Salins de Giraud. Le tournoi à Salins de Giraud. Un week-end de fête. N'hésitez pas à dormir sur place. Ah oui, comment vous fonctionnez là? Ça met des tentes, ça met des bungalows, ça dort dans le sable. On a le nouveau camping qui s'est ouvert. Ah, ça y est, il est ouvert? Ah oui, ça y est, il est ouvert. Qui est à 100 mètres du stade. Du boulot en perspective. On a deux hôtels. Ah, du boulot. Pardon. Du boulot. Bon, nous aussi, pour les résultats, les programmations, on a aussi nos loisirs qui jouent ce soir. On a. C'est quoi, c'est les corpos, ça, Nico? Non, les loisirs, c'est les seniors. Je vous le fais vite. C'est que nous, on a tout le temps joué en senior. On a été en première division du district. On avait des arbitres. On est descendu en promotion. Donc la promotion de première division, c'est horrible. On n'a plus d'arbitres. Donc on a été un peu démotivé énormément. Donc on n'avait plus de seniors. Ils voulaient plus jouer, tout simplement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti un peu dans l'inconnu. C'est qu'on est parti dans ce championnat loisir qui est le vendredi soir. Donc nous, et ça marche. On se régale. Ben ouais. Voilà, on se régale. Ce soir, tu joues encore, oui? Ben, ce soir, je fais le 13e. Donc, ce soir, on reçoit à 20h, on reçoit Coudoux. Oui, d'accord. Voilà, les clubs, c'est plutôt Coudoux, Aiguière, La Manon. Et c'est bon esprit, bonne ambiance. Voilà. On fait un peu plus de route. Grance, voilà. On roule un peu plus, mais vaut mieux rouler 20 minutes de plus. Mais et que ça se passe bien et que tout le monde se régale. Samedi matin, demain, les vétérans reçoivent en Suez. Ouf! Les U11 et pas Côte Bleue. Hein. Non, reçoivent en Suez la redonde. Les U11 reçoivent à Salins à 14h Arles. Oui. Et on a les U13 qui vont à Pont-de-Croix dimanche matin à 9h30. Il n'y a pas le petit Larios sur les terrains ce week-end? Non, je vais voler. C'est la fille qui joue à Bédaride, on va pas à côté en plus. Donc, plateau, bien entendu, dès que je peux. Oui. Et comment s'est passé ton tournoi à Cannes? En pleine feria. C'était dur, il paraît. C'était dur. Hein. Le niveau ballon était très élevé. Par contre, je pense qu'au niveau buvette, on s'est encore bien fait représenter. On était là, on était présents. Oui, on a été présents, surtout dans les pizzerias de Cannes et tout. Le vendredi soir, on était en place. Non, sinon le tournoi, ça s'est très bien passé pour les petits. Ils étaient contents. Par contre, c'est un tournoi, comme on l'a dit, très relevé avec le vainqueur dans notre catégorie et l'AS Cannes. D'accord. On voit vraiment un nom pour Cannes et Rocheville qui d'ailleurs vient aux 110 ans. C'est quand même un club à 700 licenciés. Ah, quand même. Donc c'est pas petit club, c'est un très beau tournoi, terrain magnifique, des bars magnifiques. Les petits se sont battus avec des fois des hauts et des bas, mais c'était tip top. Tip top. Merci. Le petit Lario était gros taquet. Le meilleur pour la fin. Non, Mathieu, tu as un restaurant? On peut en parler peut-être, on n'en a pas parlé. Oui. Ben vas-y, je t'en prie. Sur la place du forum. Sur la place du forum. Il y a du bar, il y a des huîtres. Il y a du bar, il y a de l'huître. Qu'est-ce qu'on fait direct là-bas un vendredi midi? Pourquoi pas? Et pour le canon, c'est pour faire 4 huîtres. Ta feria s'est bien passée avec ton petit joueur de saxophone là, c'était pas mal du tout. On a fait venir un saxophoniste, c'était super, les gens se sont régalés, ils ont gardé des souvenirs à plein la tête. Et franchement, toi en tant que commerçant, tu es content? Oui, on a bien travaillé. C'est bien de le dire. Non, mais il faut le dire. C'est bien. Pardon, tu voulais dire un dernier bisou. On a oublié, mais comment on a pu oublier
Alain Rambier, qui nous a mis sur le Facebook Live. Et moi, Alain, on te fait de gros bisous. On t'a pas oublié, on a juste parlé de la fratrie et on se disait que vu ton âge, tu n'étais pas sur Facebook. Donc, gros bisous, Alain. N'oubliez pas, ce week-end c'est aussi la fête du printemps de Raphaël. Donc apéro, buvette avec le comité des fêtes, j'y serai samedi, dimanche. Samedi voilà. Je rajoute que samedi 14 avril, c'est la course de la Tarasque. Voilà, c'est donc à Tarascon. Il y aura une course de 10 km, une course et une marche de 5 km. Baptiste Guéry va la faire. Non, je suis au micro de ce course. Voilà. C'est Kamel qui organise ça. Si vous voulez vous inscrire, vous appelez le 06 59 89 99 74. Vous pouvez aussi vous préinscrire sur le site nicrom.com ou Décathlon. Voilà, c'est donc samedi 14 avril, 10 km, 5 km course, 5 km marche et une course pour les enfants. Je fais peut-être 5 km marche. Rigolo. C'est vrai. Ça fait beaucoup, non? Ça fait beaucoup, c'est bon. Nicolas, Mathieu, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup, les gars. Participer à cette émission. Stéphane, Baptiste, Jérôme et Ludo, merci à vous. Merci à toi. Merci Steph. Merci Steph. Ciao, ciao. Très beau t-shirt rouge. Très très beau t-shirt. Bravo. Allez, ciao, ciao. Couleur de l'RPA. Ciao les gars. Coup d'envoi, l'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles.